Sinon, il y a un Géladal à côté de la gare, il est énervé. Après, sinon, il y a le classique McDo, mais vas-y, McDo, c'est devenu cher sa mère et je peux claquer que 2 tickets restaurants par jour parce que sinon, je termine pas le mois. Waouh, je suis hyper emballé. Je te fais rêver, hein. C'est le tacos 3 viandes? Non, je crois qu'on va sauter cette étape en fait, tu m'as coupé l'appétit. On se mentait, t'auras la fonce dalle. T'as déjà parlé à une fille avant moi? Ouais, vite fait, sur Snap. Non, mais en vrai, je vais dire. Ouais, bien sûr. Ta mère, ça compte pas. Hein. Ouais, t'inquiète. Et ta sœur non plus. Bah, je dis bonjour à la caissière au Super U, quoi. Ok, je comprends mieux. Bon, ce que je te propose, c'est que cette fois-ci, c'est moi qui t'invite, comme ça, je te montre comment faire. Par contre, la prochaine fois, c'est toi qui m'invites, mais là, attention, t'as intérêt à me faire un truc de fou. Ok, cool. Et après Non, on couchera pas ensemble. Super, j'avais juste besoin de l'info. Et pour ce soir, tu m'enlèves le jogging et les Air Max, hein, t'es gentil. Ah, t'inquiète, je vais te dégainer le survêt du Barça, t'es pas prêt. Non, il a pas compris. Tes survêts de clochard, là, tu les gardes pour faire le ménage chez toi, tu vas me mettre un jean et une chemise. Eh, mais t'as cru que je m'appelais Jean-Yves Philippe de la Villardière ou quoi? Ok, vas-y, je passe te prendre à 20h. Et prends une douche, hein, parce que tu pues le protège tibia. La meuf à la salle de sport, un avion de chasse. T'es allé la voir? T'es fou, j'ai pas envie de finir sur une trend TikTok, #lourdeur à la salle de sport. Mais elle te renvoyait ton eye contact? Mais complètement, elle a pas arrêté de me mater en souriant en plus. Eye contact pendant toute la séance de sport, je te dis. Coup de foudre. Un Disney. Fleu. Quoi? Pardon, j'étais à court d'onomatopée, c'est Fleu qui est sorti, je sais pas pourquoi. Bref, et vu qu'elle me renvoie mes eye contact en souriant, je me dis, schnaps, c'est relou. Pardon. Vas-y. Non mais c'est bon, j'ai fini, il s'est rien passé d'autre. Mais si elle te regardait en souriant, elle aussi, c'est peut-être qu'elle était intéressée. Ah oui, sûrement, mais ça suffit plus aujourd'hui, le risque est beaucoup trop élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire alors aujourd'hui pour aborder une fille qu'on connaît pas et qui nous plaît? Mais wake up, tu peux plus aborder de fille aujourd'hui. De quoi? Faut attendre que ce soit elle qui vienne te parler, c'est le seul moyen pour éviter de passer pour un gros lourd. On n'est pas des gros lourds. Non, nous, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux, c'est l'époque. Mais imaginons, elle aussi, elle attendait que tu viennes lui parler. Ah bah oui, mais bon. Donc si ça se trouve, vous vouliez tous les deux apprendre à vous connaître, mais personne n'a fait le premier pas de peur d'être affiché sur les réseaux. Ouais, enfin bon, ça c'est surtout moi, mais bon, grosso modo, c'est ça. Mais elle pue la merde cette époque. Éclaté. Donc la drague, c'est fini. Bah évidemment, aller parler à une fille aujourd'hui, c'est plus risqué que de combattre Mike Tyson. T'imagines si l'extinction de l'espèce humaine, elle est causée à cause de ça? Bah les scientifiques planchent déjà sur le sujet, je crois, les inquiétudes sont dans le rouge. Mais comment c'est pourri comme cause d'extinction? T'imagines dans des milliers d'années, on étudie notre espèce et on se rend compte qu'on s'est éteint parce que les hommes et les femmes osaient plus s'aborder, on va encore passer pour des cons. Et c'est vraiment con parce qu'elle me plaisait vraiment en plus. Tu vas voir qu'on va tous finir entre mecs à ce rythme-là, ça va être Mykonos à chaque coin de rue. Oh non. Ah bah écoute, faut être réaliste, hein. Bon, c'était super. C'était super. Waouh! Elle a dit que c'était une super soirée. Elle a adoré. Elle veut que je monte. Les gars, on passe à l'étape suivante. Ele vient de faire un pas. On a clairement dit c'était super. Ça veut dire va-t'en. Ok, on va faire un silence gênant. Aucun homme ne survit à ça. Le silence. Le silence. Vous savez ce que ça veut dire? Bisous! 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 Pas encore, mon gars. Encore 30 minutes et c'est gagné. Les filles, allez, il avance. On fait quoi? Je voulais voir. Je crois que je pourrais t'aider. Enfin, je suis seule depuis si longtemps. Alors désolé, mais là il y a mon ex qui revient à la charge, elle veut reconsidérer les choses. Apparemment elle est en train de revenir. Bon bah je vais y aller du coup. Bon, en tout cas c'était vachement sympa, hein. Super soirée. À une prochaine, ciao ciao. Connard. Hop, monsieur, c'est quoi ce pochon là? C'est du CBD, monsieur, hein, c'est légal. Du CBD, c'est légal. Yep. On peut vérifier ça, Titi? Bah non, on peut pas. Comment ça, on peut pas? Bah on peut pas vérifier. C'est con, hein. Qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité, que c'est pas du cannabis? Ah, mais rien. Mais y a rien qui vous prouve non plus que c'est du cannabis. Merde, il a raison, on fait comment? Alors là, bon, dans le doute, on l'embarque. Bah non, il a raison, tant qu'on n'a pas de preuves, on peut pas l'embarquer, chef. Saloperie. Je peux récupérer mon pochon, s'il vous plaît? Bah, ouais, tenez. Merci. Donc là, si jamais c'est du vrai cannabis, ça fait de vous un dealer, hein. J'espère que vous en rendez compte. Comment ça? Bah, vous venez de me donner un pochon rempli d'herbe, là, non? Oui, mais c'est du CBD. Ah, ça, on sait pas, hein. Attendez, c'est vous qui venez de... Ah, moi, j'en sais rien, hein. Moi, tout ce que je sais, c'est que vous venez de me donner un pochon rempli d'herbe. Et regardez, tout le monde est en train de filmer. Non, mais attendez, hein. C'est du CBD, hein, pas de... Vous en êtes sûr? Ah oui, enfin non, mais je sais pas, c'est lui qui, C'est risqué votre histoire, hein. Putain, je fais quoi? Faut toujours le fumer et voir si on est foncé. Ta gueule, Titi. Je vous tiens par les couilles, là. Mais attendez, Allez, je suis grand seigneur, mais je vous conseille de faire gaffe à l'avenir, messieurs, hein. Allez, circulez. Je dirais que je vous ai pas vu. Merci beaucoup. Viens, Titi, on s'en va. Il nous a dit circuler, c'est un mot à nous, ça. Dépêche-toi, Titi. Et une bonne journée à tous, hein. Et une fois encore, c'est du CBD, hein. Du CBD. Enfin, j'espère. Il se passe quoi si je veux pas aller me battre? On vous met en prison. D'accord, donc si je veux pas crever, on m'emprisonne. C'est ça. Ok, rappelez-moi la devise du pays, c'est? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, donc. Oui. Donc se faire emprisonner parce qu'on n'a pas envie d'aller mourir dans un conflit qui n'est pas le nôtre, c'est ça que vous appelez la liberté? La liberté française, ouais. D'accord, non, parce que j'avais une autre définition. Moi. Je vous signale que dans notre devise, il y a aussi la fraternité. Ouais, mais enfin bon, la fraternité, ça, c'est limite. Je veux dire, moi, aller tuer des citoyens russes qui m'ont absolument rien fait, je vous avoue que j'ai du mal à la situer, votre fraternité. Fraternité avec la France. Mais la France est attaquée, là? Non, pas pour l'instant. D'accord, donc fraternité avec qui, du coup? Avec l'Ukraine. D'accord, mais je pensais qu'ils s'étaient mis d'accord pour un cessez-le-feu, les
Ukrainiens. Et c'est pas faux. Et bah du coup, les Français on a un petit peu foutu la merde, du coup on est un petit peu obligé de dire qu'on n'est pas d'accord. Ils vont au combat les dirigeants qui ont foutu la merde? Ah bah non, vous imaginez bien que non. D'accord, donc en gros vous nous demandez à nous d'aller crever au combat parce que vous avez foutu la merde. En gros 600 le trait, c'est un petit peu ça. Vous y allez vous au combat? Non plus. Bah égalité c'est dans la devise aussi, non? Donc pourquoi on n'est pas tous égaux dans ceux qui vont se battre? Parce que voilà, c'est comme ça. Je vous le dis comme ça, vous le transmettrez aux copines, hein, mais bon, ça commence à se voir les gars. De nous prendre pour des cons. Bah on a toujours fait ça et jusqu'ici ça marchait plutôt bien. C'est pas faux, vous me direz on change pas une équipe qui gagne. Bah vous voyez? Allez. Bonnes vacances. Saloperie. Bon les gars, pas de panique, mais y a plus de bière. Quoi? Attends, t'es sûr? Je le sens, je commence à trembler. Ma vision, elle devient floue. Comment on a pu en arriver là? Combien on a pris de packs? Combien? 32. Putain, on a été beaucoup trop imprudents. Je vous avais dit que 32 packs, c'était pas suffisant. Ça sert à rien de chercher un fautif, la situation est trop urgente, faut trouver une solution. Le carrefour le plus proche, c'est où? Il y a 30 minutes en voiture. L'apéro est censé commencer dans à peine 1 heure. C'est foutu. Non, c'est possible. Si on s'organise une fois qu'on est là-bas, on peut être revenu à temps et se péter une bière à l'apéro comme il se doit. C'est très juste, mais ça peut le faire. Comment on a pu en arriver là? Je te promets que les coupables seront démasqués en temps voulu, mais chaque chose en son temps. La priorité, c'est de sauver le groupe. On perd du temps à discuter, faut qu'on se bouge. Attendez les gars, au pire, il y a du vin blanc. Tu vois, je te l'avais dit. Ça va, ça peut arriver à tout le monde. Elliot, lâche ça, tu veux? Vas-y, lâche-le, vas-y, lâche-le. Voilà, maintenant avance lentement vers nous, car ce qu'il nous faut, c'est de la bière. Oui, mais... Répète après moi, de la bière. De la bière. Voilà. Tu vois, faut juste lui expliquer. On n'a pas le temps pour ces conneries. J'ai pas compris, j'ai dit une connerie. Ah, bah pas loin, le vin blanc, on en achète tout le temps, mais on en boit jamais, rappelle-toi, c'est plus au cas où il n'y ait plus rien. Là, justement... Bon, Elliot, stop, peut-être là, non? Il y a de la bière au frigo? Bah non. Et bah, fin du débat. Je m'assèche, les gars, on a plus beaucoup de temps. On va te démarrer, ta grand-mère. Allez, on va tous s'en sortir, les gars, je vous le promets. En fait, je crois que mon enfant est HPI. Non, il est juste très con. Comment? Je dis, il est juste très con. Ah oui, c'est une autre théorie. C'est la bonne théorie. Ouais, je pense que c'est de loin l'élève le plus débile que j'ai rencontré de ma carrière. Et j'ai commencé en SECPA à Bourg-sur-Yvette. Oui, non, mais là-bas aussi. Oui, c'est sûr, c'est un autre monde. Quand même. Après, votre fils arrive quand même à confondre un tube de colle avec une pomme pote. Faut le faire, hein. Il mange la colle au tube, comme ça. C'est vous dire la débilité du gamin. Ah ouais, c'est sûr que là, il y a un indice. Ah, l'indice de débilité est flagrant. La dernière fois qu'on a eu un cas similaire, il s'appelait Jean-Claude Van Damme, c'est vous dire. Mon Dieu. Ah oui, monsieur, là, je pense qu'il est réellement temps de commencer à s'inquiéter. Attendez, il a quand même réussi à terminer tout seul un puzzle de 12 pièces. Il a 11 ans, ça n'a rien de glorieux. Une fois encore, je maintiens que votre fils s'est enclenché très tôt sur la voie de la débilité. Donc on est sûr, il est pas HPI. Ah certain, à la limite, il est HPDC, mais HPI, c'est sûr que non. HPDC? Haut potentiel de conneries. En général, on arrive à les déceler très tôt, mais une fois encore, votre fils, c'est une nature. Ah, c'est vrai. Je suis très fier de lui. Ah non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Waouh, ok. Donc apparemment, cette famille... De quoi de? Rien. C'est vous qui vous êtes garé au milieu de la cour, là? De la cour? Bah non, c'est le parking, il y a des bandes blanches au sol. Non, les bandes blanches tracées au sol, ça s'appelle des marelles, c'est pour les enfants, c'est pour sauter à cloche-pied dedans, enfin, vous connaissez pas? Je pensais que c'était des places de parking. Allez, bonne journée monsieur, et puis récupérez votre fils qui est encastré dans une boîte aux lettres, mais comment il a fait ça? Tu peux me prendre en photo? Ouais, bien sûr. Et voilà. Ah non, c'est pas possible, je suis horrible dessus, on peut la refaire? Ouais. Voilà, t'es magnifique. Mais c'est pas possible, on dirait que je suis obèse dessus. Non, c'est pas possible, non, on la refait. Allez. Voilà, t'es parfaite. Mais sérieux, tu sais pas prendre de photos ou c'est comment? Après, c'est peut-être pas la photo, le problème, c'est peut-être ta gueule aussi. Pardon? Non, rien. Bon, on en fait une dernière et prends-la bien. Ça commence à me casser les couilles. Bah, si tu prenais pas des photos bizarres aussi. Bon, allez, hop, une dernière, on sourit. Toc. Ah voilà, là c'est magazine là. Bon, on va laisser tomber parce qu'apparemment même prendre une belle photo c'est pas dans tes cordes. Après si tu te trouves moche sur la photo, il y a peut-être une raison aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, tu te tartines le cul à la Agendas tous les soirs, la dernière fois que t'as fait du sport c'était à la préhistoire, tu bois tellement de spritz que ça irait plus vite de te l'injecter en intraveineuse, donc après faut pas t'étonner que sur les photos on dirait la grande sœur de Shrek. Waouh, attends, tu viens de dire quoi là? Je dis que ça sert à rien de s'en prendre à la photo quand tu manges du Nutella à la cuillère 5 fois par semaine. Mais je t'en parle moi de ta couscoussière dégueulasse qui déborde de ton futal et de ta colonie de poils pubiens dans le dos là. Quel poil dans le dos? Quel poil dans le dos frère? T'es un bison, avec toi le paillasson il est inutile, tu le produis toi-même à même ton vieux corps de lâche. Le mec il est foutu, on dirait une bouteille d'orangina à l'envers, il fait le kékos. Mais tu veux quoi la vache Milka là? Tu crois que je t'ai pas grillé, t'enfermé dans les toilettes là pour dégommer ton bol de trésor en loose day là? La meuf c'est Mélissandre, elle parle avec moi. Mais t'es sérieux? Mais je vais te froisser toi en fait. Mais tu sais pas prendre de photos, le modèle c'est un tonneau, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je vais te flécher ta grand-mère, t'es pas prêt. Attends que tu t'assois pas sur moi, c'est bon, je devrais pouvoir gérer hein. Je vais t'enculer. Bonsoir monsieur, police nationale. Bonjour, ça va? Ah mais c'est des militaires, vous êtes des militaires. Et où Ryan? Vous arrivez d'où monsieur? De très loin. D'accord, vous avez bu? Oh, très peu, vraiment très peu. Enfin, je veux dire, j'ai juste bu une petite bolinette et puis ouf. Ok, va falloir appeler un VTC parce que là vous pouvez pas conduire. Ok, très bien, bon, on fait ça. C'est quoi un VTC? Un VTC, c'est un Uber. Ah, alors il faut appeler Uber. Il est où Uber? Quelqu'un veut Uber? C'est un monsieur qui veut lui parler. Monsieur, on va arrêter de jouer au guignol, donc c'est soit vous appelez un VTC, soit c'est cellule de dégrisement. Oh. Alors on fait quoi? Je vais appeler la cellule de dégrisement. C'est quoi le numéro? Bon, vous êtes garé où? Je suis c'est pas facile comme question. Ok, central, on a un homme ivre sur la voie publique, préparation pour dégrisement. Et où ma femme? Ça je sais pas monsieur, elle était avec vous? Vous l'avez perdue? Elle s'est barrée avec mon frère, ce caton. Ça c'est dur. Ah ouais mais, je regardais la Twingo.
Dans le cul, je l'ai mis. Vous allez venir avec nous, monsieur? Pas sûr. Ah si, c'est sûr, parce que là, vu votre état, on peut pas vous laisser sur la voie publique. Ok, donc on va chez Hubert. Voilà, on va chez Hubert. Je mets les menottes ou... Ouais, non, vas-y. J'espère qu'il y aura du dégrisement. Ah, vous en faites pas pour ça. Non, vous en faites pas pour ça. Pardon, excusez-moi, je suis un peu bourré. Une girafe, s'il vous plaît. Avec combien de verres? Juste une paille. Allez. Puis dans allez quoi? 10 minutes, tu me remets la même et puis ainsi de suite jusqu'à ce que je bouffe la semaine de mes pompes. Dure journée? Du tout. Mais on est lundi quoi et la semaine est encore longue. Ah, je vois. On met le carburant. Belge? Breton. Oula, oui, je comprends mieux. Vous voulez pas la deuxième tout de suite limite? Si, je veux bien, vous avez raison. Bah, je me dis tant qu'à faire. Mets-moi un petit verre d'eau quand même avec. Sûr? Vas-y, vas-y. Allez. Oula, non, tu m'as pris pour un ficus ou quoi? Non, moins que ça. Non, mets-le moi dans un shot, je vais le boire direct. Un shot d'eau? Oui, voilà, je vais la boire vite, de toute façon, je la digère très mal. Je préfère pas un jet 27, c'est quasi pareil. Si, mets-moi un jet plutôt, t'as raison. Ah, je veux, ouais. Question d'haleine. En plus. Non, t'as raison, c'est mieux. Et puis franchement, on sent à peine la différence avec la cristalline, donc Ah, c'est ça, c'est pour ça, autant Hein? Ah, c'est sûr. En plus, t'es en plein happy. Ah bon, déjà? Ah, il est 18h, hein. Mazette. Mais c'est l'apéro du coup. Ah bah dans certaines contrées françaises, l'apéro commence à l'aube. Ah, je t'ai dit que j'étais breton. Ah bah voilà, j'avais lu que c'était à Quimper. Ah, je fais quoi du coup? Je t'en mets 3 autres? Voilà, bah faisons ça, comme ça on coupe la poire en deux. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Avec une paille, hein. De quoi deux? Non, j'ai dit avec une paille. Ah, alors ici on n'utilise plus de paille pour protéger les tortues. Ah, bah t'emmerdes pas, mais moi une gouttière, ça ferait une grosse paille. Ah, ça on a. Bougez pas. Je veux bien des cahuètes avec. Bretzel? Ah non, c'est dégueulasse les bretzel. Désolé, j'ai que ça. Non, bah rajoute-moi une autre girafe à la place alors. Tu veux pas le fût direct? Ah, on peut? Bah si t'as ta carte d'alcoolique, enfin de breton, pardon. Ouais, c'est bon. Pas évidemment.